Merci, Madame la Présidente. Quoi dire de ce projet de loi ici? Quoi dire, Madame la Présidente? On connaît les intentions de ce gouvernement ici. C'est pas un gouvernement, ça n'a jamais été un gouvernement qui a respecté les unions, les syndicats. Ce n'est pas un gouvernement pro-syndical. C'est un gouvernement qui a longtemps eu un dédain pour les syndicats, qui ont un dédain pour les gens qui réussissent à s'organiser entre eux pour mieux se représenter. Ils ont un dédain pour n'importe qui serait un peu différent que eux, Madame la Présidente. Le ministre peut dire ce qu'il veut. Les membres du gouvernement peuvent dire ce qu'ils veulent. Il est très clair que ce projet de loi ici va légaliser l'utilisation des scabs au Nouveau-Brunswick. C'est écrit, noir sur blanc, Madame la Présidente. Employer to fill vacant position with anyone, including private contractors. A scab is a scab, Madame la Présidente. Point à la ligne. Puis en plus, ils se donnent le pouvoir, Madame la Présidente, que eux, de leur côté, peuvent donner 24 heures d'avis pour mettre les employés en lock-out. Mais ils vont demander 72 heures d'avis pour aller en grève. On voit clairement l'inégalité qui est créée par ce gouvernement ici dans les rapports de négociation. Ils penchent la balance vers leur côté, Madame la Présidente. Ils penchent la balance à des négociations qui fait fi du respect du rôle des syndicats dans notre société. En fait, si on regarde ce projet de loi ici, l'employeur pourrait techniquement donner 24 heures d'avis, mettre les employés en lock-out, dans un temps comme aujourd'hui, où ils ne sont même pas capables de s'occuper du manque de main-d'œuvre en temps normal. Il y a un manque de main-d'œuvre aujourd'hui. Fait que le gouvernement se réveille demain matin, puis à cause de son inaction, puis son incompétence de régler le manque de main-d'œuvre aujourd'hui, pourrait mettre les employés en lock-out, puis faire venir une firme privée. C'est un énorme problème, ça. Ouais. Il y a eu un manque de consultation. Je pense que mon collègue en a parlé. On a entendu parler. Moi, ce que j'aimerais voir au Nouveau-Brunswick, Madame la Présidente, c'est un gouvernement qui encourage le syndicalisme, qui facilite les employés de s'organiser. Absolument, organisez-vous. Lorsqu'on va aller à la table de négociation, on va s'asseoir et on va négocier dur. C'est beau, c'est de la négociation, mais on va négocier sur une table qui n'est pas penchée d'un bord, par exemple. Moi, je pense, Madame la Présidente, les gens connaissent bien ma position là-dessus. Je pense que tous les travailleurs, dans tous les secteurs, devraient être syndicalisés, devraient avoir une représentation syndicale qui les défend et qui défend les intérêts des travailleurs dans cette province ici. Mais ce gouvernement ici a toujours et encore un dédain pour les gens qui s'organisent. On a un premier ministre qui se vire de bord et qui ne manque pas une occasion pour descendre les syndicats, pour descendre des gens qui se mènent jour après jour pour défendre l'intérêt des travailleurs et des travailleuses de cette province, Madame la Présidente.
Fait que le gouvernement peut dire ce qu'il veut. Quand on remplace des gens qui sont en train d'exercer un droit fondamental protégé par la Charte, puis quand on remplace ces gens-là, on les remplace avec des scabs. Point à la ligne. Madame la Présidente, c'est très clair que je ne voterai pas pour ce projet de loi ici. Puis en fait, le gouvernement, aujourd'hui, en quelque sorte, démontré encore une fois son dédain pour des débats sains et équilibrés. Ils ont amené une motion de bâillon qui limite aujourd'hui le débat sur cette question ici, sur d'autres questions. Puis pendant ce temps-là, on retourne après Noël. Mais on fait face à un gouvernement qui n'aime pas travailler. On fait face à un gouvernement et un premier ministre qui a un dédain pour cette institution, Madame la Présidente, pour l'Assemblée législative, qui voit ça comme une montagne à passer par-dessus, puis une tâche obligatoire, comme un bâton dans leur roue, de faire ce qu'ils veulent. On les voit agir de cette façon-là, jour après jour. Est-ce qu'on va les faire confiance avec un projet de loi comme celui-ci? Absolument pas. Dans le même projet de loi, on permet, Madame la Présidente, de mettre les travailleurs en lock-out et d'y remplacer avec des scabs de l'industrie privée. C'est un recul historique pour le monde syndical. C'est un recul pour les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises, les citoyens et citoyennes de cette province ici. C'est un recul pour n'importe qui se lève le matin et qui a une bienveillance pour son prochain. N'importe qui se réveille le matin avec une valeur fondamentale qui est la solidarité. On fait face à un gouvernement qui haït la solidarité, qui a un dédain pour la bienveillance. Il y a zéro raison qu'on devrait être limité dans le débat de ce projet de loi ici aujourd'hui, Madame la Présidente. On peut retourner après Noël. On part le 16 décembre, je crois. C'est ça qui est prévu. Et on pourrait même rester la semaine jusqu'au 23. Il n'y a pas de problème là. Après ça, on peut retourner. Je pense que c'est le 3 janvier, c'est le lundi. Là, fait que le 4 janvier, on peut être titre de nouveau. Mais on peut rester jusqu'au mois de mars, jusqu'au budget. Puis on peut parler du projet de loi. Il n'y a pas de problème, Madame la Présidente. Mais non, ce gouvernement-ci déjà agit en temps... Ils mettent les députés en lock-out. They are putting the MLAs of this House in a lockout. And they're saying, we're done with you. We're done debating this bill. We're done talking. We're done negotiating. We're done doing the work that must be done in this legislative assembly. And we didn't even get 24-hour notice on it. Madame la Présidente, qu'est-ce qui est la prochaine chose? Ils vont nous remplacer avec des scabs. Et voilà! Vous avez l'attitude de ce gouvernement ici. Madame la Présidente, je dis qu'ils vont nous remplacer avec des scabs, puis la ministre se lève, puis elle dit « I wish ».
C'est exactement l'attitude que ce gouvernement ici, juste moi, madame. Oh, oh! Madame la Présidente, c'est ça qui arrive quand il y a des gens qui pensent différemment que ce gouvernement ici. C'est ce qui arrive quand il y a du monde qui pense différemment que ce gouvernement ici. Une ministre qui n'est pas capable de gérer ses dossiers puis de faire son travail, qui a un problème aujourd'hui avec un discours en chambre qui a comme objectif de défendre une position sur un projet de loi bidon qui devrait être déchiré et mis à la poubelle, Madame la Présidente, qui va légaliser l'utilisation des scabs dans cette province. À rien de moins. Puis comme que je disais, Madame la Présidente, ce gouvernement ici, encore une fois, prend en otage les élus de cette province ici et veut nous mettre en lock-out. Veulent nous dire, on n'est pas intéressé de débattre avec vous des projets de loi. It's our way or the highway. That's it. That's all. Puis il y a des députés de ce côté-là qui vont voter pour ça. Qui ont déjà été des représentants syndicaux. Ça, c'est quasiment pire qu'un scab. C'est quasiment pire de se virer de bord. De se virer de bord, Madame la Présidente, et de défaire la place qu'occupent les syndicats dans cette province ici. C'est une haute trahison à tous les efforts et le travail de nos ancêtres qui se sont battus jour après jour après jour pour des meilleures conditions de travail, pour le droit de négocier collectivement, pour des environnements de travail plus sécuritaires, pour le droit à une vie décente. Madame la Présidente, c'est les syndicats qui ont fait monter tout le reste des secteurs avec eux autres. Quand les syndicats négocient, les autres doivent suivre. Puis ce gouvernement ici a zéro respect pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent dicter à eux seuls la façon de faire. Puis quand ça ne va pas à leur façon, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent les lois à leur avantage. À leur avantage. Ils mettent le balancier de leur côté puis ils disent on va se mettre de notre côté des outils pour dénigrer le syndicalisme et le droit d'une négociation de bonne foi, Madame la Présidente. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire parce que moi aussi, je dois m'arrêter parce que ce gouvernement ici a décidé, au lieu de débattre un projet de loi qui préfère taire l'histoire la plus rapidement possible. Ils veulent partir pour Noël, la conscience claire, en disant on ne sera pas obligé de revenir ici défendre au mois de janvier nos simagrées parlementaires, Madame la Présidente, pour employer un mot purement acadien. Fait que, Madame la Présidente,
Je vais m'arrêter là. Mais je vais finir en disant très clairement, s'ils l'ont pas encore compris, a scab is a scab. Point à la ligne.